Aujourd'hui, nous embarquons pour la suite de notre voyage au cœur de notre héritage galactique. Préparez-vous à une épopée céleste qui élargira votre vision de notre place dans le cosmos. C'est une histoire de survie, d'ingéniosité et d'évolution qui promet d'enrichir le sens de notre identité galactique. Bienvenue, chers starseeds, chères âmes stellaires. Je suis Fanny et c'est moi qui réalise le montage de vos vidéos. Je suis Raphaëla. C'est moi qui écris les scénarios de vos vidéos. Alors, aujourd'hui, nous explorerons les constellations qui ont servi de refuge aux réfugiés de la Lyre et de Vega et nous révélerons les cultures uniques qui ont émergé dans des systèmes lointains tels que les Pléiades, Sirius, Andromède, Orion et Cassiopée. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, nous vous invitons à le regarder avant de continuer celle-ci afin de profiter d'une expérience plus complète. Les liens vont s'afficher dans le coin droit de votre écran et vous les retrouverez également dans la description. Nous vous souhaitons une bonne écoute. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer. L'assaut brutal des Draconiens avait anéanti l'harmonie qui prévalait autrefois dans la constellation de la Lyre. Les Lyriens, désormais réduits à l'état de fugitifs, se voyaient contraints d'évacuer les rescapés de leur monde ravagé. Ils s'enfouillaient de leur système solaire, tels des étincelles dispersées dans l'immensité obscurcie de l'espace. Dans cette fuite désespérée, ces âmes égarées furent contraintes de forger des armes, car la guerre avait rattrapé la paix qu'ils chérissaient tant. Sur la route de l'Exode, les Lyriens ont traversé la galaxie, cherchant la sécurité loin de la menace draconienne. Leur voyage les a amenés à des systèmes accueillants, comme ceux de Cygnus, Cassiopée et d'Hercule, où des communautés interstellaires leur ont offert refuge et ressources. Ces alliances formées dans l'urgence ont été essentielles pour leur survie. Parmi ces havres de paix, la constellation du Cygne émergeait comme une balise d'espoir. À l'ombre de Deneb, l'étoile la plus brillante, connue dans les annales de la mythologie comme un phare de légende, les Lyriens ont trouvé un refuge temporaire. Et là, au sein du triangle céleste de l'été, où Vega et Altaïr unissent leur lumière à celle de Deneb, les Lyriens ont établi une nouvelle base. Depuis le cœur palpitant de notre galaxie, des entités d'une dimension supérieure ont orchestré la création de havres de paix. Situés dans les constellations du Cygne et de Cassiopée, ces haltes interstellaires accueillirent les réfugiés épuisés de la Lyre et de Vega. Ces sanctuaires cosmiques offrirent aux voyageurs un moment de répit bien mérité, leur permettant de se ressourcer et de se ravitailler et de panser leurs blessures. Des refuges analogues se dressent fièrement dans les secteurs d'Hercule et sur Vulpecula, le petit renard céleste, tout comme dans l'immensité de Cassiopée. Cette dernière, baptisée en l'honneur de la reine de la mythologie grecque, se distingue facilement dans le ciel septentrional par sa forme caractéristique en W. Elle est bordée par les constellations d'Andromède, de Céphée, qui est le roi d'Éthiopie, le mari de Cassiopée et le père d'Andromède, dans la mythologie grecque, de la constellation de Lacerta, qui est la constellation du lézard, et de la constellation de Persée, le héros qui a sauvé Andromède et l'a ensuite épousée. Mais laissons les mythes anciens pour nous concentrer sur Cassiopée. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la légende qui lui confère son importance, mais son rôle vital en tant que balise pour les Lyriens. Au sein de cette constellation, les réfugiés trouvèrent non seulement la sécurité, mais également une communauté solidaire, prête à les aider, à reconstruire et à envisager un avenir meilleur, loin des cendres de leur monde perdu.
Sur Cassiopée, ils rencontrèrent des individus aux allures de félins majestueux qui ont échappé au conflit avec les draconiens. Ils y ont tissé le fil de leur culture féline unique, marquée par leur apparence féline et leur silhouette cristalline. Ces entités, surnommées les entités éthérées félines dorées de Cassiopée, ont embrassé avec bonté leur rôle de guérisseur et de conseiller auprès des réfugiés. Avec compassion et sagesse, ils ont créé un sanctuaire sacré, un phare d'espoir et de guérison pour les Lyriens égarés. C'est sous leur guidance que les réfugiés se sont vus suggérer la route vers le système d'Andromède, promettant un refuge et un nouveau départ. Les Arcturiens ont également apporté leur aide aux Lyriens pendant et après les guerres lyro-draconiennes, en leur fournissant des soins et des technologies avancées. Leur évolution est distincte de celle des peuples lyrano-véganiens et nous détaillerons leur histoire particulière dans une prochaine vidéo. Les Lyriens, à bord de leur vaisseau, fouillaient l'invasion reptilienne, cultivant leur nourriture et cherchant de l'eau. Cet exil forcé a engendré une grande adaptabilité et créativité dans l'espèce humaine. Ils découvraient des systèmes planétaires riches en minéraux, ressources et eau nécessaires à leur survie. Ils utilisaient alors leur technologie pour tenter de stabiliser ces systèmes planétaires. Ils procèdent ensuite à l'extraction des ressources nécessaires, continuant à construire des équipements de minage et des vaisseaux spatiaux. Ils avaient besoin de stabiliser le système solaire pour pouvoir extraire les minéraux, ce qui signifiait également qu'ils devaient s'établir sur ces planètes pour un certain temps, établissant ainsi des colonies. C'est la raison pour laquelle on trouve tant de ruines sur de nombreux satellites et planètes. L'une des préoccupations majeures des Lyriens lors de leur expansion dans l'espace était la recherche d'eau, élément essentiel à la survie humaine. Les races draconiennes, en conflit avec les races lyriennes, avaient compris l'importance vitale de l'eau pour les humains. Ils ont donc positionné leurs immenses vaisseaux dans des systèmes stratégiques riches en eau, dans le but d'empêcher les humains d'y accéder. C'était une stratégie draconienne pour tenter d'expulser les humains de la galaxie. Dans la mesure où ils pouvaient surveiller les systèmes répertoriés disposant de ressources aquatiques, ils y développaient leurs vaisseaux et attaquaient les humains qui s'y aventuraient. C'est pour cette raison que les races humaines issues de la lyre ont développé indépendamment des technologies pour collecter de l'eau à partir de comètes et d'autres sources. La dispersion des réfugiés lyriens à travers l'univers les a majoritairement menés vers les amas des Pléiades et de la constellation d'Andromède, alors que ceux provenant de Véga ont préféré les étoiles de Sirius et la constellation d'Orion. Toutefois, un éventail d'autres systèmes étoilés dans notre galaxie sont devenus des havres pour ces survivants. Toujours en quête d'espace propice à la vie, ils ont poursuivi leur expansion dans l'espace, permettant à la race humaine de progresser et de se propager à travers la galaxie. Leurs héritiers ont fondé des sociétés distinctes, éparpillées sur des systèmes comme Sirius, les Pléiades, les Hyades, vers Aldébaran, dans les régions d'Andromède, du Cygne, de Procyon et de Pégase, ainsi que vers Alpha et Bêta du Centaure, le Sagittaire et évidemment Cassiopée. Ces expansions ont donné naissance à de multiples facettes de la civilisation humaine, avec une myriade de planètes colonisées. Avec le temps, ce brassage intersidéral a engendré une riche mosaïque de technologies, de pensées et de philosophie. De ces rencontres entre différentes cultures est né un creuset de civilisation interstellaire. Mais ceci est la suite de notre histoire. Et voilà, chers spectateurs, nous avons poursuivi notre voyage sidéral à travers les épopées des Lyriens et des Véganiens, une odyssée semée d'épreuves et de découvertes où des réfugiés célestes ont tissé le tissu même de notre héritage galactique. Leur quête pour la survie, leur ingéniosité dans l'adversité et leur capacité à développer des technologies avancées pour sécuriser les ressources nécessaires à la vie sont autant d'exemples de la résilience inhérente à notre espèce. Ces récits mythiques,
bien plus que de simples légendes, sont peut-être les échos d'une mémoire collective, les fragments d'un passé lointain qui continuent de définir notre potentiel en tant qu'humains. Alors que nous continuons à évoluer et à nous tourner vers les étoiles, la connaissance de nos origines peut nous inspirer à poursuivre notre propre chemin d'évolution avec espoir et audace. Dans nos prochaines vidéos, nous nous plongerons dans l'examen des systèmes stellaires majeurs de notre galaxie, issus de l'origine de la Lyre et de Véga, les civilisations de Sirius, d'Andromède, d'Orion et des Pléiades. De plus, nous consacrerons un épisode à un peuple distinct, les Arthuriens, qui, évoluant sur une trajectoire différente et n'ayant pas d'ascendance lyrienne, ont été créés séparément pour adopter un rôle de gardien et de mentor pour les autres races de notre galaxie. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer.